tous et à tous, bienvenue sur RC Apache. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour de la R8 FG 530 Sportline en 12S. Alors, premier truc qu'on va faire, donc là il y a les batteries qui sont déjà à l'intérieur. On va déjà la peser. Alors elle est déjà sur la balance. Elle fait sûr plus de 10 kg, ça c'est sûr. Alors 11 kg 4. 11 kg 4, 407 grammes. Bref, 11 kg 4. Donc sur 11 kg 4. Donc ok. Donc on va faire un petit tour. Je vais vous montrer avec une caméra ce que ça donne. Donc voilà. Donc la FG, la tête de la FG. Donc avec carrosserie R8. Personnellement, je la trouve pas mal. Un beau derrière. Alors, on va ouvrir la carrosserie. Voilà la jolie carrosserie. Voilà. Donc celle-ci on y fait attention quand même. Et voilà la petite bête. Préparée donc en 12S. Donc je vous remonte l'intérieur. Alors donc nous avons notre cerveau 65 kg qui est ici. Nous avons donc, j'ai mis un support en alu. Ok, une petite plaque en alu. Qui fait à peine, alors en épaisseur ici au milieu elle doit faire 2 mm, par contre il y a un rebord qui fait 5 mm pour la rigidité. J'ai rajouté une seconde patte pour que ça soit moins flex, ok. Et donc c'est là où donc il y a la troisième batterie. J'ai fait créer un support pour l'ESC, donc ici. Donc le SC qui est ici, donc un ZT300. Ensuite, nous avons le moteur, donc c'est un 5696 en 12S ou 5692, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus si c'est 92 ou 96, je ne me rappelle jamais. Donc au moins il rentre bien. Les deux ventilos. Donc voilà. Ensuite, ici, nous avons la seconde batterie ainsi que la troisième batterie. Donc je les ai mises comme ceci. Donc voilà ce que ça donne vu du dessus. J'ai essayé d'équilibrer le plus possible. À voir maintenant si c'est réellement bien l'équilibre en sur route, après laisser sur route. Voilà. Donc je pense que le travail est pas trop moche. Comme d'habitude, je mets tout sous des belles gaines. J'aime bien. Le seul truc qu'il me reste à faire, si quelqu'un aurait un fichier DLL pour une impression 3D d'un cache moteur, ou me dire où il trouve ça sur un des sites, car je n'ai pas réussi à trouver. Voilà. Et j'aimerais bien cacher ça pour pas que les gravillons rentrent dedans. Sinon, quoi dire de plus, hein, c'est assez simple hein, comme mécanique. Donc je suis assez content du résultat final. Et donc voilà, donc simple, j'ai mis mon récepteur dans la boîte récepteur. Alors la seule chose que j'ai décalé, voilà, j'ai décalé aussi le récepteur, puisque le récepteur d'origine se trouve ici, à la place de cette batterie, puisque je vous rappelle, à l'origine, vous avez une batterie ici, et une batterie ici, à la place de l'ESC. Et l'ESC, normalement c'est prévu jusqu'à 8S, hein, c'est un plus petit ESC, et logiquement l'ESC se met à la place de cette batterie. Donc comme nous, l'ESC est énorme, vous n'avez pas le choix, il faut refaire un peu toute la configuration de la voiture. Donc j'ai les deux batteries ici, j'ai le SC
côté gauche avec une batterie pour équilibrer et le boîtier radio. Alors ce qui est bien sur ça, par contre, c'est peut-être archaïque le boîtier radio, mais au moins tu as de la place. Et en plus, la petite anecdote, j'ai collé au double face mon récepteur sur le couvercle. Le couvercle est tellement grand et c'est beaucoup plus simple pour câbler après. J'ai trouvé ça pas bête. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? A priori, donc ça fonctionne, puisque j'ai donc fait un essai, on va dire, comme ceci, c'est-à-dire les roues non touchées au sol. Ça a l'air très très bien. Alors le seul truc, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de pare-choc à l'arrière. Donc ça je suis en train de réfléchir, et j'ai vu un truc, vous allez rigoler, mais honnêtement, je crois que je vais faire ça. Parce que ça rentre, ça épouse pas mal la forme de ma carrosserie. Donc en fait ici j'avais un pare-choc de l'Arrma Kraton neuf que je n'ai pas monté parce que l'existant avait déjà pris quelques pètes, mais franchement il est encore en très bon état. Donc j'hésitais tout bêtement à récupérer ceci, mettre de la mousse que j'ai acheté, et en fait le greffer ici comme ceci à l'arrière. À ce moment-là, voilà, le mettre à l'arrière, et honnêtement ça protégerait hyper bien la carrosserie. Donc je pense que je vais sacrifier un des pare-chocs. Donc évidemment je vais mettre le tout beau tout propre vu qu'on le voit sur l'Arrma Kraton, et je vais récupérer son ancien pour faire la petite magouille sur celle-ci. Voilà, donc j'ai hâte de l'essayer. J'ai changé les pneus aussi, hein, évidemment. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des pneus couleur noire, c'est des XP3 en termes de gomme de chez GRP. A priori, et alors ils sont mieux que ceux d'origine, hein, ça, la gomme est beaucoup plus tendre, a priori ça va bien, ça accroche mieux. Bon, par contre c'est sûrement plus vite parce qu'ils sont beaucoup plus tendres, mais honnêtement, enfin, je dirais encore honnêtement, c'est pénible. Ça a l'air vraiment très très bien, et j'ai hâte de l'essayer. Et honnêtement, j'ai pas le choix, je vais être obligé d'essayer là dans quelques minutes, parce qu'ils prévoient encore de la pluie et des orages pour la région parisienne et puis une partie du nord et de la Normandie. Donc je vais devoir partir l'essayer, car j'ai grandement envie d'essayer. Donc je suis content de moi, je trouve que franchement ça a l'air d'être une bonne voiture, une bonne manufacture. Y a un de mes abonnés qui m'a dit qu'FG en fait n'appartenait plus aux Allemands, c'était devenu français, puisque ça appartenait à T2M, je crois, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc j'ai franchement hâte d'essayer la bestiole avec 3 batteries 4S 8000 mAh. Je pense que ça risque d'être sympa. À voir. Après, il faut trouver, je vais dans une zone industrielle où il n'y a personne le samedi, etc. Et puis on va faire le test. J'ai vraiment hâte d'essayer, car je la trouve magnifique cette voiture. Non seulement elle est jolie, mais elle a l'air très puissante, puisque moi j'ai fait un petit essai là de démarrage, je crois même j'ai même pas mis la 3e batterie, donc j'étais en vitesse sur le sol de l'atelier, sur un mètre quoi, un petit mètre quoi, j'ai commencé à vouloir démarrer un petit peu, mais gentiment, hein. Ah, ça m'a fait déjà plein de marques sur le sol. Donc la gomme est tendre et m'a lâché déjà de la gomme sur le sol de l'atelier. Voilà. Bon, et ben on se retrouve tout de suite pour l'essai. A tout de suite. Alors salut à tous, premier essai sur route donc de la FG. Ouh là là, ça a l'air de glisser, ça a l'air d'avoir trop de patates les gars. Ah ouais. À mon avis, il y a trop de puissance, les gars. Waouh. Ah ouais, là par contre, je vais avoir un problème parce que je pense que trop puissant en 12S, où il faut que les pneus chauffent. Ouais, je pense qu'il faut que les pneus chauffent, mais parce que ça tient pas du tout la route, hein. Oh là là. Ah ouais.
où il y a un mauvais équilibrage, ce qui est possible. Parce que, alors là les gars, comme dirait l'autre, je vais pas être capable de conduire cette bagnole. Purée, la vache. Ah ouais, ça a l'air belle à voir. Il va falloir que je trouve un endroit ayant plus de place. J'arriverai jamais à piloter ici, c'est trop petit. Ouais, je crois que c'est beaucoup trop petit. On les gravillons. Oh là 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 les gars, les amis, c'est même pas la peine. Wow. Les gars, j'ose même pas la piloter. C'est un truc de ma boule les gars. Ah ouais, même en étant tout doucement, je sais pas combien ça peut monter, mais apparemment... Non, mais la route est pas assez large là pour que je m'amuse avec. Hein. Il me faut beaucoup plus large. Ah, puis j'ai un problème de direction. S-bar. Ah, il va falloir que je règle. Et je touche à peine les gaz les gars. Pourquoi j'ai écouté une manie et la mettre en 12S? C'est inconduisible. Ah par contre j'ai un problème de direction les gars. Oh là là ouais. Purée. Eh les gars, ça va beaucoup trop vite. Bon, en plus, il faut que je règle la direction. Parce que là, j'ai un gros problème de direction. J'arrive pas à aller du tout droit. J'ai beau essayer de régler les streams. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille sur un parking beaucoup plus grand les gars. Mais alors quand je vous dis beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus grand. Ouais, parce que là c'est même pas jouable, j'ai pas assez de place. Ah puis j'ai un problème de direction, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à rattraper. Merde. Oh, putain. Ah merde, j'ai déjà la carrosserie qui me pète. Génial. Oh putain, la carrosserie a déjà pété. Super. Ça c'est remis. Oh.
Purée. Et je suis même pas à 20% des gaz. Hein. Les gars, là, il y a un gros problème. Je suis même pas à 20% des gaz. Je touche à peine la gâchette. Oh là 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 là. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre en... Putain, la vache. Je crois qu'elle va rester sur l'étagère, trop puissant. Les gars, c'est un truc de ma boule. C'est vraiment un truc de ma boule. Elle va à une vitesse, c'est incontrôlable. Par contre, alors le gros problème, il faut pas que je règle la direction là où ça va pas du tout. Oh la vache. Ah, il faut un grand parking les gars, c'est beaucoup trop sensible, beaucoup trop grand. Oh là 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 là. Et les gars, je suis même pas à 10% des gaz, je suis sûr. De toute façon, je peux pas, j'ai... Ouh là là, je flippe. Ah, je vous le dis honnêtement, je flippe. Alors ce qui m'embête en plus, elle va pas droit, je comprends pas pourquoi, elle va pas... Alors est-ce que c'est une question de poids? Putain. Je me pose la question si ça va falloir mettre les freins. Je crois que ça va être obligatoire de mettre des freins là-dessus. Ah ouais, va falloir mettre des freins à disque les gars. Parce que là, ça va pas être possible. Purée la vache. Et les gars, c'est d'une puissance. Mais waouh. Ah, je vous assure, c'est puissant, mais comme vous pouvez même pas imaginer. Oh la vache. Alors les gars, je vous mens pas. J'étais même pas, je suis sûr, à 15 ou 20% de ma gâchette. J'ai atteint les 88 km/h. Et je vous assure, c'est mon premier test. Je suis comme ça. Donc je sais pas à combien elle peut aller. Mais a priori, elle peut monter largement au-dessus de 120 km/h, voire 130 km/h, voire 140, j'en sais rien. Mais quand tu vois que je touche à peine la gâchette et qu'elle monte à 88 km/h, waouh! Ah ouais, là c'est... Les gars, je tremble, c'est une horreur. Je tremble, c'est une horreur, les gars. Ah, je vous assure, je tremble. Je tremble comme une feuille de papier. Oh la vache! Ah ouais, ça fait honnêtement, ça fait très peur. Ça a une puissance phénoménale. Waouh, je vous assure. Et c'est pas possible, hein, la vie. Et en fait, c'est pour ça que tu peux pas, de toute façon, rouler trop vite dès le départ, parce que... Eh les gars, je sais pas à combien elle peut monter, mais je vous assure, je touche à peine à la... Je vous assure, je touche à peine. Ah ouais, par contre, je crois que sur ce type de véhicule, il faut mettre des freins. Parce que le frein moteur, ça va pas suffire. Mais bon, ce qui m'emmerde en plus, elle roule pas très droit. Là, ça m'énerve. Oh la vache. Et les gars, je suis mais tremblant. Je tremble comme une feuille de papier. Je vous assure, c'est hallucinant.
Oh là là, la puissance. Oh là là, mes frères. Ouais, écoutez, je sais pas trop dire quoi que ce soit là. Honnêtement, je flippe. Je vous assure, je suis pas rassuré. Ah ouais, non, c'est d'une puissance. Waouh. Je vous assure, j'ai presque envie de la mettre en vitesse. C'est beaucoup trop puissant pour moi, les gars. Ah là, je vais pas faire le kéké, je vous le dis honnêtement. J'ai la télécommande dans les mains, je tremble. J'arrive même pas à tenir ma télécommande. Oh la vache, c'est une puissance de ma boule ce truc là. Et pourquoi j'ai écouté Mani à mettre en vitesse? Je suis à 5% des gaz, les gars. Je vous assure, je touche à peine la gâchette, à peine. Je vous assure, c'est... de toute façon, j'ose pas. Hein. Je vous le dis en toute honnêteté, oh là 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 là, je flippe, mais alors, c'est monstrueux. Oh la vache. Je me suis arrêté à temps. Il va falloir augmenter, c'est le freinage du moteur. Bon là, j'avais dit qu'on y allait mollo, les gars, là, parce que là, je disais... Putain, mais c'est hallucinant un truc comme ça. Et... Mani, pourquoi je t'ai écouté? Je l'ai mis en 12S. Ça sert strictement à rien. Oh la vache. Eh les gars, je vous assure, je suis pas bien. 90 km/h. Là, le tout petit essai, je suis passé à 90 km/h. Et je vous dis, je suis qu'à, pour moi, j'ai pas dépassé une seule fois les 20% de ma course, de ma gâchette. J'en suis, mais alors, quasiment sûr. Donc là, honnêtement, gros coup de flip. Je vous dis tout de suite, je flippe ma race. La route est pas assez étroite, elle est trop étroite. Et là, ouf, là je vous dis honnêtement, là ça me fait... Je prends même pas plaisir parce que là je tremble mais comme une feuille de papier quoi. C'est hallucinant comment je tremble. Ah non, elle a une puissance. Oh, mais je touche, je vous assure, je touche pas les gaz les gars, je vous assure. Hein. Oh là 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 là. De toute façon, dès que tu appuies trop, elle part en cacahuète direct. Hein. Mais j'ai un monstre entre les mains et honnêtement là le monstre honnêtement là il faut que j'apprenne à le maîtriser parce que là je vous dis tout de suite hein, je maîtrise pas du tout. Je vous assure, j'ose même pas, les gars, j'ose même pas mettre la gâchette là, je touche même pas la gâchette, c'est hallucinant, hallucinant. Ah ouais, bah je peux te dire que le Kraton et tout ça à côté, ah mais alors vous rigolez les gars. Non, je peux même pas accélérer, j'ai pas assez de place pour accélérer les gars. Ah, il y a un camion qui va arriver. Oh là là. Qu'est-ce que je fais avec un truc pareil dans les mains? J'y touche à peine là, j'y touche à peine, hein, à peine. Moi qui trouvais que la direction, ça allait pas beaucoup tourner, si ça tourne beaucoup trop même. Oh là là, regardez quand vous accélérez. Bon par contre... à maîtriser, wow. Alors moi il faut que j'apprenne, je vous explique pas, je suis pas habitué à conduire ce type d'engin. Ah, c'est mon premier, et je peux vous assurer que ça fout les jetons. Bon, faut que je m'y habitue, hein, mais là la prochaine fois il faut que j'aille vraiment dans un très grand parking là, parce que là je suis pas rassuré du tout. Il y a des trottoirs et vu à la vitesse où elle va,
Ouah la vache les gars, mais c'est... Waouh. Et mince, marqué. Les gars, je sais pas si vous voyez, 91 km/h. 91 km/h. Et je pousse pas. Hein. Je pousse pas parce que honnêtement, je flippe ma race. Là, je vous dis... je vous explique pas comment je flippe ma race. Alors, petit bilan les gars, en fait le bruit qu'on entend, c'est tout bêtement, je me suis pris déjà un gravier dans la couronne de 44 et apparemment ça ne lui a pas plu. Donc il faut impérativement que je trouve un cache pour les couronnes et le pignon. Parce que si c'est ça, à chaque course, tu t'en fais 10 minutes, tu prends un caillou qui tombe dans la couronne et que ta course est déjà finie, c'est pas tip top. Ensuite, il faut impérativement que je règle la direction. Il y a un truc qui n'y a pas du tout. Et limite, je ferais bien un essai à 8S, hein, car 12S, c'est un truc de ma boule. Alors, je vous le dis honnêtement, 12S, les gars, c'était pas nécessaire. C'est impossible d'aller à fond sur la gâchette. C'est même pas la peine. C'est incontrôlable. Vous allez, puis je pense que la route, elle n'est pas encore assez large. Alors c'est moi qui suis sûrement un mauvais conducteur, comme vous allez dire. Mais honnêtement, c'est la première fois que je conduis ce type d'engin. Et je peux vous assurer que déjà j'ai un problème avec ma roue arrière droite. J'avais pas l'impression qu'elle était comme ça. Donc j'en sais rien. Il y a un truc qui me paraît un peu bizarre là-dessus. Parce que la roue arrière droite, elle est vachement à l'intérieur. Je pense pas que ça soit comme... Je pense pas qu'elle était comme ça. Bon, je vais voir ça. Je vais retourner à l'atelier, revérifier un peu tout ce qui se passe. La carrosserie, elle a déjà un peu morflé. Super, au prix de la carrosserie. Ouais, c'est honnêtement en 12S très difficile à piloter. Pour moi, je trouve que ça a beaucoup trop de puissance. Alors c'est chouette, hein, ça peut aller super vite. Mais là, le problème, c'est que pour jauger, oui, il faut que je m'habitue ou quoi que ce soit. Mais pour jauger, c'est un truc de ma boule, quoi. Mais vraiment un truc de ma boule. Enfin voilà. Donc à la revoyure les gars, je vais retourner à l'atelier et je vais tout vérifier un peu. Point de vue batterie, là j'en ai fait déjà plus d'une demi-heure. Par contre c'est l'avantage en 12S, l'avantage c'est que l'autonomie va durer super longtemps, les batteries sont même pas chaudes, hein, elles sont un peu tièdes. Le SC il est froid et le moteur il est un peu chaud mais guère plus. Et voilà. Donc surtout les gars, ce qui m'intéresse énormément, ce que j'aimerais que vous puissiez me dépanner, c'est où trouver donc un cache pour cacher le pignon et la couronne. Car en fait c'est ça qui fait ce bruit là, c'est que j'ai déjà des dents de péter suite à un gravillon qui est rentré dedans.
Et j'ai voulu essayer de le faire en impression 3D, mais c'est franchement pas évident. Parce que je suis pas un grand spécialiste d'impression 3D. Et voilà. Et je vais vérifier, tout démonter à l'atelier parce que je sais pas, il y a un truc qui me paraît bizarre dans l'histoire. Déjà, je vois pas de choses cassées, mais j'ai l'impression que cette roue, elle était pas aussi à l'intérieur. Ou alors j'ai pas fait gaffe. C'est peut-être pour ça que j'ai un très mauvais comportement routier, c'est possible aussi. Mais je vois pas de cassure, mais j'ai l'impression que la roue, elle est... Enfin, c'est pas une impression, quoi. La roue, elle est super vers l'intérieur, quoi. Il y a un truc bizarre. Donc je referai un autre essai. J'espère pouvoir faire un essai aujourd'hui, mais je crois que c'est mort parce qu'ils annoncent des orages. Enfin voilà. Bon, c'était le premier test. Premier test, donc je vous dis, ça arrache, ça c'est sûr. C'est trop puissant. Je vous le dis honnêtement, j'avais pas besoin d'autant de puissance. C'est un truc, je vous dis, j'étais même pas à 15-20% de la gâchette des gaz. Et je suis monté déjà à, je crois, 92 km/h au max. Et je le dis, vous n'allez pas me croire, mais je vous assure, j'étais à quoi, à 15%, 20% grand maximum des gaz. Et j'atteignais les 92 km/h. Donc, et puis tu y touches à peine. Ça part tout de suite. Donc d'ailleurs, ça a beau être 4 roues motrices, je trouve que tu perds facilement de l'adhérence à l'arrière et ça a tendance à énormément glisser de l'arrière. Donc pour accélérer, c'est pas si évident que ça, il faut y aller tout doucement, c'est assez spécial. Enfin voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à plus sur RC Apache. Ciao. Hugues pour vous servir.